Dans le silence de ton cœur, dans la profondeur de ton âme, il existe une vérité profonde qui résonne à chaque instant, comme un murmure doux mais puissant. Tout est entre les mains d'Allah, chaque souffle, chaque pensée, chaque pas que tu fais est façonné par sa volonté infinie. Pourtant, dans cette vie pleine de défis, de doutes et d'incertitudes, nous cherchons souvent à comprendre comment avancer, comment voir la lumière au bout du tunnel. Il est une voie, une route qui mène à la paix, à la réussite et à la transformation. Le tawakkul, la confiance totale en Allah, Allah nous dit dans le Coran, dans Sourate 13, verset 28, « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent de la paix par le souvenir d'Allah. N'est-ce pas par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent de la paix? Cette paix que nous cherchons, ce succès que nous espérons, se trouve dans le fait de remettre nos cœurs, nos actions et nos espoirs entre les mains d'Allah. C'est dans cette confiance totale, ce lâcher-prise spirituel, que réside la véritable réussite. As-tu déjà réfléchi à ce qu'implique réellement avoir tawakkul? Est-ce simplement une question de dire « Allah est mon soutien » et de laisser tout le reste derrière nous? Ou est-ce un état d'esprit, une pratique quotidienne qui va au-delà de la simple croyance, vers l'action, la persévérance et l'acceptation? Le tawakkul ne signifie pas rester passif, non. Il est l'alliance subtile entre l'effort humain et la confiance en Allah. Le travail acharné est une forme de soumission à Allah et la confiance en lui est le moteur qui transforme cet effort en une œuvre de foi. Rappelle-toi de l'histoire d'Ibrahim, Abraham, que la paix soit sur lui. Lorsqu'il fut jeté dans le feu par son propre peuple, il n'a pas cessé de se soumettre à Allah, de placer sa confiance en lui, même dans la situation la plus extrême. Allah, dans sa miséricorde infinie, dit dans le Coran « Au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et une salutation ». Sourate 21, verset 69. Ce miracle n'a pas eu lieu par hasard, mais parce que Ibrahim avait une confiance totale en Allah. Il savait que si Allah permettait cette épreuve, il avait un plan pour lui, un plan pour le guider vers quelque chose de bien plus grand, plus significatif. Dans ta propre vie, combien de fois t'es-tu retrouvé face à des épreuves qui te semblaient insurmontables? Combien de fois as-tu douté de toi-même, de ton avenir, de ta capacité à réussir? Peut-être que tu te sens actuellement perdu, seul, ou que les obstacles semblent trop grands pour être franchis. Mais rappelle-toi que chaque difficulté, chaque défi est une opportunité de renforcer ta foi, de réaffirmer ton tawakkul en Allah. Le prophète nous a dit, si Allah veut du bien à son serviteur, il lui confie une épreuve, Sahih al-Bukhari. Le véritable défi n'est pas d'éviter les épreuves, mais de les affronter avec une foi inébranlable. C'est dans ces moments d'incertitude que la lumière de la foi peut briller le plus fort. C'est dans le doute que la certitude de la présence d'Allah nous guide, nous éclaire et nous porte vers la victoire. Le changement commence dans ton cœur, dans la manière dont tu choisis de voir la situation. Allah a promis dans le Coran, dans Sourate 94, verset 5. Et certes, avec chaque difficulté, il y a une facilité. Cette facilité n'est pas toujours immédiate. Elle peut prendre la forme de petites bénédictions qui, au fil du temps, se transforment en grandes récompenses. As-tu remarqué comment certains moments de ta vie semblent se transformer tout à coup, comme par magie, lorsque tu te remets entièrement à Allah? Le changement arrive, mais il arrive à son propre rythme. Le tawakkul ne signifie pas précipiter les choses, mais plutôt accepter le moment présent avec foi et confiance. Parfois, la vitesse avec laquelle les choses changent peut être impressionnante, et parfois cela peut être lent, presque imperceptible. Mais chaque moment où tu choisis de remettre ton sort entre les mains d'Allah, un petit pas vers le succès se fait, un pas vers la percée que tu attendais, et le changement accélère. Les épreuves font partie du plan divin et elles ne sont jamais là pour te détruire, elles sont là pour purifier ton cœur, pour te préparer à la grandeur que tu ne peux peut-être pas encore voir. L'histoire du prophète et de ses compagnons est remplie de moments où, même dans les moments de grande adversité, Allah leur a montré qu'il était toujours avec eux. Quand le prophète et ses compagnons se retrouvaient piégés dans la grotte d'Hira, poursuivis par leurs ennemis, c'est dans ce moment d'apparente impasse que Allah leur dit « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous » Sourate 9, verset 40. Et alors, la voie vers la victoire s'est ouverte devant eux. Peut-être que toi aussi, tu es dans une grotte de ta vie en ce moment, peut-être que tu te sens accablé par tes responsabilités, tes angoisses ou la pression du monde extérieur. Mais souviens-toi que ce n'est pas la fin. Ton succès est imminent. Allah ne te met pas dans une situation sans en avoir prévu la sortie. Si tu fais confiance à son plan, alors tu peux être certain qu'il te guidera vers la lumière, vers la paix et le succès. Lève-toi chaque matin avec cette certitude. Allah est là, il entend tes prières, il connaît tes luttes et sa réponse est toujours la meilleure. Peut-être que la réponse ne viendra pas sous la forme que tu attends, mais elle viendra, et elle viendra avec une sagesse infinie. Alors, mets ta confiance en lui, ne crains rien. Souviens-toi que chaque moment de ta vie est guidé par sa main miséricordieuse.
Et maintenant, je te pose cette question. Es-tu prêt à abandonner le poids du doute et à remettre ta vie entre les mains d'Allah? Es-tu prêt à voir ton monde se transformer non pas par ta propre force, mais par la puissance infinie d'Allah? Car, comme il nous le dit dans Sourate 65, verset 3, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des moyens dont il n'avait pas conscience. » Alors, qu'attends-tu? Le changement commence maintenant. Le changement commence maintenant, dans cette minute, dans cet instant où tu choisis de lâcher prise. L'instant où tu fais le choix de placer ta confiance en Allah, non seulement de manière intellectuelle, mais profondément dans ton cœur. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à vouloir tout, tout de suite. Les résultats immédiats, la gratification instantanée, tout doit être rapide et sans effort. Mais Allah nous enseigne que parfois, la véritable grandeur se cache dans la patience, dans l'attente de la sagesse divine. Regarde l'exemple d'un semeur. Lorsqu'il plante une graine, il ne voit pas immédiatement le fruit de son travail. Il attend, il veille, il prend soin de la terre, mais il ne sait pas exactement quand la plante poussera. Pourtant, il a confiance. Il sait que, tôt ou tard, la graine donnera son fruit. Ce principe s'applique à ta vie également. Tu sèmes les graines de tes efforts, tu tentes d'avancer malgré les obstacles, et bien que tu ne vois pas immédiatement les fruits de tes actions, la promesse d'Allah se réalise toujours, à sa manière, en son temps. Tout est planifié avec une perfection que tu ne peux encore pleinement comprendre. Rappelle-toi que le prophète a dit « Lorsque le serviteur de Dieu se trouve dans une épreuve, il doit garder l'espoir qu'Allah lui envoie la facilité après la difficulté, tout comme la nuit succède au jour. » Sahih Muslim. Ce processus naturel d'alternance entre la nuit et le jour est un des plus beaux rappels d'Allah de la régularité du changement, du cycle de la difficulté à la facilité. Chaque nuit, aussi noire soit-elle, a toujours une fin. Chaque moment difficile est suivi par une période de lumière. Et cette lumière, c'est la guidance d'Allah. Mais là, pour que ce changement se réalise, il te faut d'abord accepter ce qui est. L'acceptation de ce qui arrive est une forme de sagesse. Cela ne veut pas dire abandonner ton désir de changer ou d'améliorer ta situation, mais reconnaître que chaque situation, chaque défi, fait partie d'un grand plan. Un plan que seul Allah connaît dans sa totalité. La clé réside dans cette foi inébranlable que ce que tu as aujourd'hui, ce que tu vis en ce moment, est exactement ce que tu dois vivre. Même si tu ne vois pas encore le but, même si les raisons échappent à ta compréhension, Allah a un plan pour toi. Dans Sourate 2, verset 286, Allah nous dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Cela veut dire que tout ce que tu traverses est à la mesure de ta capacité. Même si à première vue cela semble au-delà de tes forces, Allah sait exactement de quoi tu es capable et il te guidera à travers ce chemin, même lorsque tu te sens épuisé. L'épreuve est un test, un moyen de purifier ton âme et de te rapprocher de lui. N'oublie pas non plus que la douleur, la frustration, le doute ne sont pas éternels. Ils font partie du voyage, mais ils ne définissent pas ta destinée. Tout comme la pluie qui arrose la terre, parfois les épreuves peuvent te sembler lourdes et difficiles, mais elles préparent le terrain pour une croissance plus grande, pour une récolte qui viendra en son temps. Chaque épreuve est une occasion de purification, de transformation intérieure, de renouveau. Le changement qui s'opère en toi n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur, car ce sont nos cœurs qui sont véritablement transformés dans le processus de tawakkul. Je te pose encore une autre question. Es-tu prêt à transformer tes défis en opportunités spirituelles? Es-tu prêt à voir chaque difficulté comme une occasion de t'approcher d'Allah, de renforcer ta foi et de grandir en sagesse et en maturité? Les épreuves peuvent de nous briser, mais elles peuvent aussi nous façonner, nous affiner comme l'or qui passe par le feu pour en sortir pur et brillant. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi certaines choses se produisent dans nos vies, mais il est essentiel de se rappeler que chaque événement, chaque instant, est imprégné d'une sagesse divine. Peut-être que la réponse à tes prières viendra sous une forme que tu n'attends pas. Peut-être que ton succès ne ressemblera pas à ce que tu imagines, mais il viendra si tu persistes dans ta foi. Il viendra avec l'amour et la miséricorde d'Allah, qui connaît mieux que quiconque ce qui est réellement bon pour toi, et comme l'a si bien dit le prophète, « Lorsque Dieu aime un serviteur, il lui accorde une épreuve. » Sahih al-Bukhari. Pourquoi? Parce qu'Allah veut te rapprocher de lui. Il veut que tu deviennes plus fort, plus pur, plus éclairé. Le chemin vers le succès véritable, celui qui a un sens profond, est souvent pavé de difficultés. Mais ces difficultés sont des opportunités déguisées, des occasions d'apprendre, de se purifier et d'élever notre âme vers la perfection. Le succès véritable n'est pas celui qui est visible aux yeux du monde, mais celui qui est reconnu par le cœur et approuvé par Allah. Il est maintenant temps pour toi de lâcher ce qui te retient. Lâche tes peurs, tes doutes, ton besoin de contrôle. Fais confiance à Allah et sache que ton succès est imminent, qu'il est déjà en route, même si tu ne le vois pas encore. Le changement s'opère en toi maintenant et il ne fera que croître
à mesure que tu laisses place à la paix intérieure, à l'acceptation et à la foi. Ne regarde pas en arrière, ne cherche pas à comprendre chaque étape de ton voyage, mais avance avec le cœur léger, sachant que chaque étape est dirigée par la main de ton Créateur. Alors, à ce moment précis, accepte le tawakkul et laisse Allah guider ton cœur et tes actions. C'est dans cette remise totale entre ses mains que réside la paix, la force et, au final, le succès.